Yo les trailers, bienvenue dans nos quartiers général de ce premier week-end choc de l'année. Voilà, le premier, dans 2 semaines le deuxième. On est de retour à Gérardmer. On a de la chance d'avoir un spot de tir directement en bas de la station de trail. Le départ, ça doit être juste là. Station de trail du côté Gérardmer, parce qu'elle est en 2 morceaux. Du coup, voilà, on part ce soir pour 20 km. Première étape, demain 40 au matin, 30 l'après-midi, dimanche. On verra. Peut-être le 20, peut-être le 30. En tout cas, voilà, je suis un peu posé, c'est très calme. Ça fait du bien de se reposer un petit peu, de pouvoir bouger aussi depuis le Covid. Et voilà. Petit aparté sur le week-end choc, je vais essayer de résumer ça en 1 minute parce que la vidéo est déjà assez longue. Alors, on essaye de caler un week-end choc 1 mois et demi avant la course cible. On essaye de reproduire les conditions de la course en termes de terrain et de dénivelé. On va faire moins de kilomètres que la course objectif forcément. Et le but, c'est de se mettre beaucoup de kilomètres sur 3 jours. En soi, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on fait course, samedi, on fait le gros morceau, dimanche, on fait un truc pour repartir. Parce que le plus dur, c'est le 3e jour. C'est déjà un exploit en soi de repartir le 3e jour, donc voilà. Ça, c'est le truc le plus difficile. Il a été prouvé avec les études qui ont été faites pendant l'UT4M qu'il était plus difficile de faire l'UT4M en 4 jours que de faire l'UT4M en 1 fois, pour le corps et pour le mental. Donc on va pousser notre corps dans ses limites, dans ses réserves, on va le forcer à travailler avec les lipides, on va épuiser nos réserves de sucre, on va plutôt stimuler du coup notre mode survie, notre mode gras. Et de fait, on va se retrouver dans des conditions un peu d'une course longue, avec une forte autonomie, donc ça c'est plutôt cool. On va tester notre matos, donc ça c'est cool aussi. Et on va tester nos allures, parce que ça c'est le plus important, de savoir s'économiser. C'est de la rando course, c'est pas de la course, donc on s'économise et on part longtemps. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'on va venir stimuler nos capacités de régénération. Ça, c'est la clé dans le week-end choc. Et c'est pour ça que l'alimentation est quelque chose de décisif. C'est pour ça qu'on va en parler beaucoup dans cette vidéo. Donc le but, c'est pas de faire un maximum de kilomètres, le but, c'est d'être dehors. Et ça va vraiment vous permettre de gérer la fatigue et vraiment ce côté gestion qui est ultra important quand on commence à s'attaquer à des courses longues. Et vous verrez qu'une fois que vous êtes passé en mode un peu survie, vous avez beaucoup moins faim, vous avez beaucoup moins soif, et c'est beaucoup plus facile. Donc le but aussi de ça, c'est de venir déclencher plus rapidement cet état-là. Donc c'est vraiment apprendre à votre corps à fonctionner différemment de quand vous l'alimentez normalement, donc par exemple toute la semaine. Alors juste une dernière chose sur le week-end choc, normalement c'est pas quelque chose de traumatisant à l'excès. Normalement, vous devez pouvoir repartir le lendemain ou le surlendemain en entraînement quasi standard, sur une semaine d'entraînement normale. Donc faites attention, n'allez pas trop fort, ayez une pratique raisonnable et raisonnée. Et on repart là tout de suite dans nos poches. Ça c'est très rapidement. Le kit week-end. Voilà, ça c'est mes slips, donc c'est pas important. Mais en gros, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est pas des grosses sorties à chaque fois. L'avantage d'avoir le QG ici, c'est qu'on peut revenir la boucle. Parce que toutes les boucles finissent là. Et manger, repartir, revenir et tout ça. Donc c'est plutôt cool en organisation. Je monte pas mes souliers, je peux pas montrer mes souliers parce que c'est que des prototypes que j'ai utilisés ce week-end. Donc voilà, et moi je me prépare et puis je pars d'ici petit 20 minutes sur le premier tour de 20. Puis je vous amène avec moi. Allez, on y va. Alors, 6. Ça, c'est maintenant. Après, demain matin, c'est ça. Après, ce sera ça. Et après, on verra. Itinéraire numéro, j'ai déjà oublié, 6. Mes yeux bioniques, il marche plus, il marche à peu près 6, c'est ça. Allez, je vais faire le mode navigation de ma montre, je suis content, je vais pouvoir tester ça. Allez, c'est parti. Ça fait 99 semaines que je suis pas venu, donc c'est la semaine prochaine, sortie de vidéo, ça fera 100 semaines. Voilà, on s'en fout complètement. Ouais. La première. Bon, ce week-end choc est important pour moi parce qu'il faut que je retrouve mon allure de long que j'ai perdu à cause du confinement, à vouloir aller trop vite sur la sortie d'1 heure. Du coup voilà, c'est important pour moi là, ce week-end choc. Faire beaucoup, mais lentement. Et c'est pas si simple. C'est juste pour immortaliser le fait qu'il y a presque du soleil. Voilà, demain, on partira dans l'autre sens à partir d'ici. C'est là que le 6 et le 8 se séparent. 22, 40.
Celle-là, je m'en souviens. Je l'aime pas. Et du coup aussi on a repris le chemin à 8. Ils ont la fin en commun, donc c'est bien parce que demain, quand on arrivera là, on connaîtra. Et bah, c'est toujours plus facile quand tu sais où tu vas et ce qu'il te reste à faire. Ou pas. Ça dépend de ce qu'il faut. Bye, s'il pleut pas, c'est pas les Vosges. Hop, stop. Oh, bon bah voilà pour ce premier. Bah, je vous débriefe tout ça en cuisinant tout à l'heure. J'ai plein de choses à vous raconter. Trop de buée. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on mange un soir avant de se taper 70 km avec 3005 de D+. Deuxième jour de week-end choc. Alors vous savez, avant une course, on dit il faut se charger en glucides, il faut manger des pâtes pendant 3 jours. Sauf qu'on vous dit pas, c'est que plus vous allez manger, plus il va falloir aller aux toilettes. Donc du coup, faites gaffe quand même, hein, parce que le troisième jour, allégez un petit peu pour pas... Voilà, parce qu'après, vous allez aux toilettes tous les 5 minutes et c'est pas ouf. Ce soir, bon petit repas sympa, j'ai fait une petite soupe ce matin. Courgettes, poireaux, pommes de terre, avec un petit oignon dedans, voilà. Il me reste un petit bout de pain que je passerai au micro-ondes, au grille-pain, avec du beurre parce qu'il faut désinsaturer pour nos cellules, et puis ce sera du quinoa et de la dinde. Voilà, c'est un petit repas. Quinoa, meilleur indice de rendu glycémique, hein, du coup mieux que les pâtes, mieux que le riz, donc ça va donner plein d'énergie pour recharger les jambes. Et surtout, on n'oublie pas de bien s'hydrater. Il faut boire énormément parce qu'on perd beaucoup d'eau. En plus, quand on est en autonomie comme ça, on boit beaucoup moins que si on avait des ravitaux et tout ça. Alors par chance, il pleut énormément depuis quelques jours, donc les ruisseaux sont pleins, donc on va pouvoir se ravitailler à la sauvage. Mais voilà, je vous conseille éventuellement de la ceinture. J'ai tout oublié en partant. J'ai oublié mes biscuits, ma ceinture, enfin voilà. Finalement, ça va être un super week-end diète. Mais ouais, non, il faut boire beaucoup d'eau, ceinture au moins 1 litre avant la course, enfin la veille et un petit peu au matin, parce qu'il y a plein de minéraux et tout, et ça c'est vraiment la meilleure eau, je pense, de la course. Et ben moi, je vais me poser tranquillement, je vais lire un bouquin, je vais manger tout doucement. Et puis je vais me poser, demain réveil à 5h, donc voilà, 70 km. Je fais 40 au matin, 30 l'après-midi avec des abonnés qui m'accompagnent, donc ça c'est plutôt cool. Et puis dimanche, je ne sais pas encore quelle distance je ferai. Voilà. Et ben allez, ah si, une petite banane en dessert quand même, hein, des fruits. Et puis demain réveil à 5h du matin. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain. Allez, ciao. Voilà, il est 5h. C'est le temps de prendre le petit déjeuner. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un lit de flocons d'avoine. Ça c'est bien, ça fait aller aux toilettes, mais c'est plein de bons minéraux et de sucre et de protéines. Après, hop, un muesli aux fruits, parce que ça c'est plein de sucre. C'est un peu plus dégueu, ça fera du sucre rapide. Et la touche gourmande, des petits carrés choco-noisette. Voilà, on remplit bien. J'ai pas vraiment de logique au petit déjeuner. Je suis pas un expert, en tout cas j'aime bien me gaver. On va dire ça comme ça, vraiment. Pour avoir faim le plus tard possible. Et un petit lait de riz coco pour saupoudrer le tout. Parce que ça c'est bon. C'est pas du lait, donc ça évite d'avoir des petits problèmes d'estomac. Donc là il est 5h, le jour se lève tranquillement, la nuit fut bonne. À repartir après le 40, je pense que ça va être complexe. Et bon, c'est l'occasion de passer un petit moment sympa. Et j'ai oublié à monter. Bon, je vais faire monter un petit verre menthe pour faire passer le tout. Voilà. Bon bah voilà, allez, jour 2, 40 des kilomètres en moyenne, 2000 de DV. Et on va y aller doucement au départ parce que ça monte brut. Bon, je ne refilme pas tout le départ parce que c'est le même qu'hier. Au moins pour les 7 ou 8 premiers kilomètres. Et voilà, on va passer une bonne journée. Voilà, c'est ici qu'on se coupe. Hier on était parti par là, aujourd'hui on part par là.
on arrive en haut. Et après on descend. On va encore plus haut. Je rigole parce que il y a 2 ans, j'étais parti genre tout droit là. Mais il y a un truc station. Voilà, en fait c'était pas du tout par là. J'étais monté super haut. N'empêche, mode navigation. Oh, c'est fantastique comme truc. Je regrette de ne pas l'avoir découvert avant. Allez, on est parti pour 10 kills d'ascension jusqu'au point le plus haut. Celle-là, je m'en souvenais. Je suis pas content d'y être revenu. Là, on dirait que c'est tout plat. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un ratio ou un angle de pénétration sur le sol. Et aujourd'hui, on a la vue. Voilà, j'ai pas envie. C'est des verticales. Voilà, on a rejoint le 6 qu'on a fait hier, donc je vais pas refilmer. Donc je vous dis à tout à l'heure au café. Après manger, voilà. Ce sera un très bon rendez-vous. Celle-là, je m'en souviens et je crois que je l'aime pas. Voilà, un effet de déjà vu avec hier. Ouais, je suis dégueulasse et je pue. Mais bon, on se repart. Alors, première règle, c'est mon café. Non, première règle, l'hydratation. C'est le truc le plus important. Entre 2 sorties, si vous faites matin, après-midi, buvez. Non. Si j'avais eu, j'aurais bu de la ceinture. J'aurais au moins bu 1 litre de ceinture entre le moment où je suis arrivé et le moment où je repartais. Ce que j'ai fait en arrivant, alors si j'avais eu, j'aurais pris un verre de Fanta ou de Coca dilué dans de l'eau, voire plusieurs, et j'aurais bouffé des trucs sucrés, des petits biscuits, avoir du sucre très rapidement pour refaire le stock un peu cramé. Donc là, j'ai mangé des biscuits parce que j'en avais 2, et j'ai mangé des céréales parce que j'avais que ça. Ensuite, j'ai mangé convenablement, donc j'ai refait un quinoa, j'ai fini mon quinoa et j'ai mangé du poulet au lieu de la dinde, pas en trop grande quantité de protéines, parce que c'est un peu lourd à digérer. Et voilà, c'est pour un peu casser le sucre des barres de céréales, parce que c'est un peu écœurant au bout d'un moment, et que je vais rebouffer encore cet après-midi et tout ça. Alors hier, j'ai rien mangé, j'ai juste bu 1 demi-litre d'eau. Aujourd'hui, j'ai bu 1 litre d'eau et j'ai mangé 1,5 barre et 2 compotes, voilà. Juste après, on verra. J'ai pris ce qu'il fallait. L'hydratation, vraiment, c'est vraiment la clé. Vraiment, le truc le plus important dans vos sorties quand vous enchaînez un week-end choc, c'est de boire beaucoup et essayer de boire ce que vous pouvez aussi pendant la course. Donc, enfin, pendant que vous courez. Ne vous mettez pas en déshydratation parce que le problème c'est que vous devez réenchaîner et le moindre problème, là je mange beaucoup plus que ce que je mange d'habitude, mais je veux pas créer de grosses dettes pour être faible après, donc voilà, c'est assez important. Bah là il va être l'heure pour moi de repartir, de rejoindre Paul qui doit être quelque part, peut-être sur le parking, c'est bien parce que c'est juste là, et puis on est reparti pour 33 avec 1005, voilà, donc ça devrait bien se passer. Les jambes vont bien, écoutez, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Avec Gauthier, qui est dedans, il vole, qui connaît le parcours, on devrait s'en sortir. Bon, comme d'hab, au démarrage, il fait mal, et puis après, ça devrait aller. Pour 2005.
En fait, Ça va. Ça va très bien. Ouais. Je vais me poser. Oh, Gauthier est trop fort ici. Ouf, merci les gars. Alors on se touche pas, mais allez, on se touche comme ça. Hop, d'épaule, yes. Le coude. Putain, ouais, je viens de passer les 100 km. Bon, merci de m'avoir porté jusque là. J'en avais besoin. Bon, donc fin de cette deuxième journée, on a passé les 100 km, on est à 101 km avec 4005 de D+, quelque chose comme ça. Voilà, heureusement qu'il y avait Paul et Gauthier aujourd'hui, enfin cet après-midi, parce que c'était... le chemin il est ultra complexe, c'est super compliqué, donc voilà, j'étais content, ils sont là pour me tirer un peu. Niveau douleur, rien à signaler, un petit peu les articulations, le temps que ça se refasse, hein, c'est la première de l'année donc c'est normal. Pas d'ampoule, test de prototype, hein, c'est toujours quelque chose de délicat, mais tout se passe très bien. Et bah voilà, demain du coup je repars pour 22, le 22 que j'avais fait hier, donc je filmerai pas ce 22. Réveil à 8h du matin et départ à 9h. Alors, le repas du soir, parce que c'est un peu notre fait d'armes. Première règle, vous vous en souvenez, on boit, on s'hydrate. Alors déjà, je remercie encore une fois Paul, parce qu'il m'a filé une petite bouteille de ceinture, ça a fait bien, et je suis allé faire des courses, j'ai eu l'occasion de faire des courses. Donc ce soir, voilà, c'est apéro, un petit jus exotique, des chips, parce qu'il faut du sel, et je mange une bonne grosse pizza, parce que... bah, il faut que je fasse du gras un petit peu. Et c'est drôle, sur ma montre, je crois que je suis à 111 heures de récup, peut-être 110 maintenant du coup. À 109, hein, déjà 109, voilà, hop. Donc ça fait un paquet d'heures de récupération. Mais voilà, écoutez, tout se passe bien jusqu'à présent et je suis à la fois rassuré et heureux. Demain midi, je vais manger bien parce que c'est on va rentrer dans la régénération. Là ce soir je m'en fous, il reste 22 donc c'est pas très grave, je peux bouffer gras, je vais manger des légumes quand même, enfin voilà, je peux épiler des fruits en dessert, mais voilà, aujourd'hui c'est faut retaper les calories. Donc on retape les calories et il faut que je trouve une source de protéines aussi, assez importante. Pour toutes les protéines qui ont été dégradées, il faut régénérer les muscles. Jour 2 terminé, et on est heureux. Allez, à demain, un peu pas au réveil, je vous reprends demain au débrief de la fin du week-end et tout ça. Parce que bah, le jour fait le 22, vous connaissez les images. Et voilà. Et ben allez, à demain du coup. Ciao. Bah voilà, jour 3. Le plus dur est fait, se lever. Le plus dur reste à faire quand même. C'est partir, hein. Le 3e jour. Le plus dur c'est les 5 premiers kilomètres. Après ça va. Le problème c'est que les 5 premiers ils montent. Au moins ça sera tranquille. Bah juste hier, je vous ai pas dit, mais sur la course d'après-midi, j'ai mangé du coup une demi-barre et une compote, voilà. Pour le point. Et j'ai dû boire 1,5 litre quand même. J'ai bu beaucoup hier après-midi. J'avais soif. Voilà, bon aujourd'hui, il fait très beau, donc ça c'est chouette. Et du coup les 22 derniers. Et puis après, on débriefe tout ça. Allez. Bon, et bien nous voilà à la fin de ce week-end choc. Hein. Bon, physiquement, écoutez, ça va très bien. Hein. Pas de douleur particulière. Les articulations qui ont tiré un petit peu hier après-midi, mais ça, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de long, donc il faut réhabituer le corps. Hein. Donc voilà, c'est plutôt positif. Au total, on a, si je prends mes chiffres, 17h18 sur 24 km,4 et 5652 D+. Voilà, c'est 10 de plus qu'il y a 2 ans, et en termes de temps on est assez proche. J'ai quand même 10 minutes de moins sur le 40 km, et si on compare le vendredi et dimanche sur les itinéraires qui sont exactement les mêmes, j'ai 3 minutes de plus. Donc globalement il y a une bonne gestion. Au niveau de l'alimentation et tout ça, bon, vous l'avez vu, il n'y a pas 1000 choses à faire, il faut juste manger de manière efficace, éviter les trucs un peu sensibles pour les estomacs, et il faut beaucoup s'hydrater. Alors normalement on prévoit 1 litre d'eau par heure d'effort. Bon, j'ai pas bu 18 litres d'eau, hein. Même de moments off où je courais pas, je buvais pas autant. Bon bah sinon, bah effectivement, comme je vous l'ai dit, ça fait une bonne sèche, hein, et ça veut dire puiser un petit peu dans les ressources. C'est pour ça que je fais mon junk food le samedi, mais pas le dimanche, parce qu'à partir du dimanche je recommence à très bien manger, parce que là c'est là que le corps va commencer à refaire ses stocks. Donc je me fais un repas sale le samedi, et dimanche, comme c'est une sortie plus légère, j'en profite. Et là, à partir de ce midi et ce soir, et puis pour les 3 prochains jours, je vais avoir vraiment une très bonne alimentation pour venir régénérer un peu tout mon corps et refaire mes stocks très propres. En gros, tu puises et puis tu remets du tout neuf. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu attentif à ça et faire ça assez convenablement après un week-end choc. Hein. Ça fait une partie intégrante du but du week-end choc aussi.
Second aparté aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire dans le débrief, mais ça a été pour moi l'occasion de tester ma nouvelle foulée. Parce que j'ai complètement changé ma manière de courir, mon économie de course, la manière dont je pose mon pied, ma proprioception, ma mobilité, et ça a été quelque chose d'assez éloquent durant tout ce week-end de voir avec quelle facilité je pouvais me déplacer dans les montées, donc ça c'est aussi grâce au gros travail de dénivelé que j'ai fait, mais aussi de cette énorme économie de course que j'avais pu gagner suite à ce changement de foulée qui du coup a pris lieu lors du confinement. Donc confinement plutôt positif et résultat de fou, donc je vous invite vraiment à travailler ces aspects-là. Bon bah voilà, je vais retourner tranquillement chez moi, je vais me délayer un petit peu les jambes, je vais prendre quelques jours de repos. Alors voilà, c'était vraiment un week-end choc qui est vraiment trop gros hein, pour un week-end choc normal. C'est voilà, c'est parce que au but ça doit remplacer une course que je devais faire, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment un gros week-end choc. Mais de base on fait pas des trucs aussi gros, mais c'est toujours bien de s'essayer à ça, de se confronter un peu à la réalité du terrain et à la réalité du troisième jour, hein, parce que le troisième jour c'est toujours compliqué. Si vous arrivez à partir c'est bien, il faut juste réussir à affronter ces 20-30 premières minutes où le corps se remet en action et à partir de là, c'est reparti et vous allez affronter tout ça. Donc, beaucoup dans la tête, dans les jambes, c'est un truc qui est vachement complet. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bons week-end chocs, si à l'occasion vous en avez prévu, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.